Bonjour à tous. On va commencer cet après-midi qui est dédié aux enjeux énergétiques. Je dirais juste quelques mots d'introduction pour parler un peu du projet Mer et Changement Climatique et expliquer comment cette conférence s'intègre dans ce projet. Alors bien sûr, certains d'entre vous connaissent très bien le projet, mais peut-être pour les autres, simplement rappeler que ce projet de recherche Mer et Changement Climatique, c'est un projet sur 3 ans qui est mené donc à l'Université Lyon 3 par Pascal Ricard et moi-même. Notre idée originelle était de travailler sur les interactions juridiques entre le droit du climat d'une part et le droit de la mer d'autre part. C'est un thème de recherche sur lequel Pascal Ricard et moi avons travaillé ensemble, notamment dans le cadre de la procédure consultative devant le Tribunal international du droit de la mer. Et lorsqu'on a travaillé sur cette procédure consultative toutes les deux, on a voulu du coup approfondir ce domaine-là et en particulier donc toutes les questions juridiques qui se posent toutes les questions juridiques qui sont liées aux océans et aux effets des changements climatiques sur les océans. Donc ça nécessite de mobiliser plusieurs corps de règles de droit international. Et donc, on a passé la première année à beaucoup travailler sur la manière dont le droit du climat mobilise le droit de la mer et inversement, hein, comment le droit du climat peut être intégré dans les obligations issues du droit de la mer. Dans ce cadre, on a organisé plusieurs manifestations scientifiques sur les interactions entre droit de la mer et droit du climat. Et puis, on s'est intéressé aussi à des thématiques qui étaient à cette interface-là, comme la décarbonation du transport maritime, la décarbonation des ports, comme les enjeux énergétiques, bien sûr, comme l'utilisation des droits fondamentaux pour justement gérer cette interface mer-climat. Et puis plus récemment, on s'est attardé sur le rôle des organisations internationales justement dans la protection des océans face au changement climatique. Donc on en est là dans cette deuxième année du projet. Donc j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du projet Mer et Changement Climatique. Donc Pascal Ricard malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est une date qui est pas extrêmement pratique, mais pour laquelle on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc elle s'excuse de son absence. On a aujourd'hui aussi avec nous donc Jean-Baptiste qui est le doctorant du projet Mer et Changement Climatique, et puis Mathis qui est en stage, et Valentine aussi. Donc on a presque l'équipe au complet. Et puis il y a d'autres doctorants du Centre de droit international qui travaillent avec nous. Je vois Anna qui est là par exemple. Donc merci à tous pour votre participation à ce projet, et puis je remercie également les intervenants d'aujourd'hui. Donc je vais vous parler un petit peu plus du programme d'aujourd'hui. Avec Pascal, on a voulu, et Bernadette bien sûr qui a participé à l'organisation de cette journée, on a voulu traiter de la question des enjeux climatiques, des enjeux énergétiques en mer, sans se limiter à la question des énergies renouvelables, qui reste une question quand même assez, qui reste en pratique assez marginale. En mer, on a principalement de l'exploitation d'hydrocarbures en termes de volume. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de climat, il est important de rechercher des alternatives à cette exploitation des hydrocarbures en mer. Donc le programme de cet après-midi est globalement divisé en deux. La première partie de l'après-midi portera sur les énergies renouvelables. Et donc on entendra Bernadette Lebeau-Ferrarez qui nous parlera de la production d'énergie renouvelable à l'épreuve de la catégorisation juridique.
Et puis, on a aussi la chance d'avoir avec nous Nicolas Boyer, qui nous vient de l'Université de Bretagne occidentale et qui travaille aussi sur les énergies renouvelables. Et puis après la pause, on parlera d'industrie pétrolière avec Madame Catherine Banet qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous, qui est à l'Université d'Oslo. Et puis, on clôturera avec la présentation de Mathis sur la place des énergies marines dans les COP climat et dans les contributions déterminées au niveau national, donc en gros dans le droit international du climat. Comment le droit international du climat intègre la question des énergies marines si il l'intègre. Voilà, Mathis vous racontera tout ça. On a donc un programme de l'après-midi qui est plutôt léger, qui permet à tout le monde de prendre le temps de s'exprimer et qui nous permettra aussi d'avoir le temps de discuter. On fera une petite pause entre ces deux parties de l'après-midi. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. J'aurais dû remercier Yacine avant qu'il parte. Tant pis, je le ferai tout à l'heure à la pause.